Chers tous qui nous regardez, on va s'interroger aujourd'hui sur cette actualité concernant la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que c'est notre projet! Ce bon Manu 2.0 vient de nous vendre cela dès ce début d'année. On va se baser sur les deux textes qui y font référence. La proposition de loi numéro 2107 et le rapport d'enquête numéro 1770. Du coup, on se pose la question. Et après lecture, on va voir de quoi il en retourne dans ce fameux texte numéro 2107. C'est, comme d'habitude, hors sol, lunaire, totalement déconnecté du réel. Bien évidemment, le texte impose dès le début l'espace géopolitique du débat. Je cite, « la nécessité d'une régulation au niveau européen ». Ce gros mot est d'ailleurs cité 16 fois en 13 pages. On ne veut surtout pas s'occuper de la France sans demander à l'impératrice Pustula ou Cruella d'Enfer pour ceux qui ont la référence. Cette situation est, une fois de plus, insupportable. Pourtant, ce n'est pas comme si nous n'avions pas de recul sur le sujet. Pour rappel, la loi numéro 566 du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique qui, bien qu'adoptée en bonne et due forme en France, n'a pu être mise en application du fait de sa non-conformité avec le droit européen. Et les Eurogaga, qui se demandent encore et toujours, on ferait comment sans l'Union européenne? Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire, parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge. Et donc, on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce qu'en vérité... Et vous allez le faire quand? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. Le rapport sur TikTok, réseau que je ne défends pas dans les propos que je tiens ici, désigne la plateforme comme l'origine des violences subies par des victimes qui ont été médiatisées par nos gazettes mainstream. Des victimes qui sont outrageusement citées dans ce texte de loi. Je ne le ferai pas ici, vous l'aurez compris. Pour avoir observé ces abominables agissements de quelques êtres déshumanisés, je ne peux que dresser le même constat que d'habitude. Notre justice, et plus particulièrement nos juges, condamnent le couteau, pas la main qui le tient. Dans ce texte, on sent un style très à la cool qui siffle encore à nos oreilles les heures les plus sombres. Écoutez cet extrait. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux. Mais surtout, le second point, c'est la mise en place d'un couvre-feu numérique pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituerait, je cite, non seulement un moyen efficace de limiter l'utilisation des écrans pendant les heures de repos, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents. Ils osent tout. Un consensus scientifique se dégage sur les conséquences extrêmement graves de l'utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes. Franchement, ça sent le cabinet de conseil américain à planer. On retrouve toujours les mêmes mots-clés, couvre-feu, moyen efficace, repère clair et uniforme, consensus scientifique, transformation majeure. Il nous manque juste, pour avoir le combo gagnant, en responsabilité. Il y sera sûrement dans sa version finale. Je vous épargne le reste. Les liens vers les textes sont en source, dans les commentaires. Il est également mis en avant actuellement notre merveilleux Arcom, qui sera en charge de tout cela. Le même Arcom qui avait laissé Jean Portmanov aux mains de ses bourreaux malgré plusieurs signalements. Pour mémoire, affaire Jean Portmanov. Le ministère de l'Intérieur a reçu 80 signalements avant le décès du streamer. Selon la ministre du Numérique, les forces de l'ordre derrière la plateforme Faro ont été alertées 80 fois à propos de la chaîne vidéo Jean Portmanov. Des gendarmes sont aussi passés 5 fois sur le lieu du tournage dans le mois qui a précédé la mort en direct du streamer. Tirez vous-même les conclusions. Si l'on veut dégager une synthèse de tout cela, nos polichinelles, une fois de plus, organisent notre merveilleuse impuissance. Entre diagnostic erroné et soumission fédéraliste, c'est pathétique. Le but ne serait-il pas de fliquer un peu plus, encore et encore ? Parce qu'on ne va pas se mentir.
comment tu comptes vérifier l'âge ou l'heure de connexion de chaque gamin sans une identité numérique obligatoire? C'est là qu'est le loup. Sous prétexte de protéger nos chérubins, on prépare le terrain pour supprimer l'anonymat. On nous installe la cage et on nous demande de dire merci aux serruriers. Les outils de contrôle parental, ils existent déjà sur toutes les box et tous les téléphones. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le pass, c'est le contrôle total, c'est le verrouillage de l'accès à la source. C'est le crédit social qui ne dit pas son nom. Une fois de plus, on utilise l'émotion pour faire passer la surveillance. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'on nous vend ça comme le summum de la modernité, à la française. Mais regardez un peu ailleurs. Ce système de couvre-feu et de contrôle biométrique, il existe déjà en Chine. Manu nous fait du Xi Jinping en costume de chez Lanvin. Ceux qui nous font des leçons de morale sur les dictatures à longueur de journée sont en train de copier-coller le modèle de crédit social chinois. La seule différence, c'est qu'ici, on appelle ça le progrès et la protection. Et devinez qui va gérer vos données d'identité pour vérifier si le petit dernier dort bien à 23 heures? Des boîtes privées, des prestataires proches du pouvoir qui vont se gaver sur l'argent public pour installer les caméras numériques dans nos vies privées. C'est l'externalisation de la surveillance généralisée. L'État veut devenir la babysitter en chef. On nous explique que les parents sont trop bêtes ou trop absents pour éteindre le téléphone de leur gosse, alors l'État va s'en charger à distance. Mais n'oubliez jamais une chose. Quand l'État entre dans la chambre de tes enfants pour éteindre la lumière, il y reste pour écouter ce qui s'y dit. On a eu le pass sanitaire, on nous prépare le pass carbone, et maintenant voilà le pass numérique. Ils testent les murs de la prison sur les mineurs parce que c'est plus facile à faire accepter par l'émotion, mais la porte va se refermer sur tout le monde. Cette fin de règne de Manu II le retour est une longue traversée du désert.